Bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Et bien écoutez, moi je suis très heureux de faire mon grand retour sur les infos du week-end. En plus, je retrouve ma compère historique, voire archéologique, Isabelle. Alors, Isabelle, en forme? On a quoi au sommaire en fait aujourd'hui? Bonjour Thomas et bonjour à tous. Dis donc, la classe ton bureau. Et oui, moi je suis en grande forme. J'attends impatiemment l'heure d'ouverture pour l'inauguration du marché de Noël à Valenciennes. Et moi aussi, je suis très heureuse de représenter les infos avec mon superbe directeur. Déjà plus d'un an que nous nous sommes lancés dans ce projet et à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler les sujets et de présenter à tour de rôle l'émission avec nos collègues présentatrices adultes et ados. Allez, on se lance un défi? Bientôt les seniors en présentation? Alors, au sommaire de notre journal, bouge ta conso avec l'Association des paralysés de France, le livret-jeu sur notre quartier et la journée partage de projets avec RHS, la visite des locaux d'Atmo, l'association qui surveille la qualité de l'air dans notre région, et notre éternel mot de la fin. Alors ce projet Bouge ta conso, tu peux nous en dire plus Thomas? Eh bien oui, Isabelle, Bouge ta conso est un joli projet mené en partenariat avec l'Association des paralysés de France, l'APF, et puis notre centre social. Alors Étienne, intervenant donc de l'association YGREN, Alison de l'APF et puis Carole, notre responsable famille, ont concocté un magnifique programme autour de la consommation responsable. Réduire ses déchets, mieux consommer, moins gaspiller, les énergies de la maison, la gestion de l'eau, et ça continue encore et encore. Alors pour nous en parler, le plus simple, c'est d'aller à la rencontre d'Étienne, l'animateur de Bouge ta conso. C'est Laetitia et Isabelle qui s'en sont chargées. Bonjour Étienne, bienvenue sur Télé du Temple pour les infos du week-end. Bonjour. Alors peux-tu te présenter? Et bien tout à fait, donc je m'appelle Étienne, ça tombe bien, c'est ce que tu viens de dire. Je suis coordonnateur pour une association qui s'appelle YGREN Hauts-de-France. Donc notre association en fait c'est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça veut vraiment rien dire, personne ne comprend ce que je fais. Donc du coup nous ce qu'on fait très concrètement, et c'est ce que tu as pu assister il y a 2 semaines, en fait on part du principe que le monde il est pas terrible en ce moment. Tu vois, écologiquement, c'est un peu la cata, il n'est pas très solidaire, il n'y a pas d'entraide. Et nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est par le biais d'ateliers, accompagner des citoyens et des citoyennes, mais aussi des professionnels, tout public. Vraiment, là, tu as des tout petits aux très très vieux. Les accompagner pour accélérer les nécessaires transformations de la société pour qu'on vive dans un monde plus acceptable. Et nous, on pense que ça passe par la pédagogie, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'accompagner des collectifs, des gens, à comprendre les problèmes du monde en ce moment et à les comprendre à partir de leur propre savoir. C'est ce qu'on appelle un peu, et ce qui se fait au centre social, c'est vraiment l'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est de dire on fait des ateliers pour ensemble, on réfléchisse à la complexité du monde et aux solutions qu'on peut apporter. C'est vraiment ça. Des solutions individuelles, voilà, je change ma façon de faire, mais aussi collectives. C'est-à-dire comment ensemble on va peser pour faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment ce qui nous apparaît important. Et à ce titre-là, pour YGREN, on travaille sur la région, mais principalement l'île et le bassin minier, le grand bassin minier de Valenciennes à Béthune. Et voilà, et on intervient vraiment auprès de tout type de public, d'habitants. On peut aller ça peut commencer à l'école maternelle pour finir dans des EHPAD. On n'a pas de, on intervient pour tout le monde. Bah, merci Étienne. Et moi j'ai eu l'occasion d'assister à un atelier avec l'APF justement au centre social, mais peux-tu nous dire pourquoi en fait t'interviens dans le centre? Alors, c'était l'APF, l'Association des paralysés de France, qui a été nous chercher, parce que nous, vraiment, notre boulot, c'est de faire des ateliers de réflexion, de pédagogie, des ateliers ludiques, hein, on court partout, on rigole, mais sur des choses intéressantes et importantes. Et du coup, l'APF a lancé, avec le centre social, le projet Bouge ta conso. Bouge ta conso, c'est de se dire, en fait, comment on va essayer de consommer de façon plus responsable, plus solidaire, plus économique, pour améliorer aussi le sort de la planète. Quelque part, notre consommation produit de la pollution aussi. Et du coup, en réfléchissant à comment on consomme responsable, on se rend compte que ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au porte-monnaie, et ça recrée des liens entre les gens. Dans ce cadre-là, 6 ateliers ont été mis en place par l'APF et le centre social sur 6 thématiques différentes. La première fois où on s'est vu, on a travaillé d'une façon générale sur
pourquoi faudrait avoir une consommation dite responsable. Voilà. Et on a travaillé sur qu'est-ce que c'est la consommation. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est pas le diable? C'est quoi les besoins? C'est quoi la consommation? C'est quoi les désirs? C'est quoi la pub? Voilà, pour nous montrer comment on est aussi dans un monde qui nous pousse à surconsommer. Beaucoup plus que ce qu'on voudrait. Voilà. Et ce qu'on devrait. Cet après-midi, on va travailler sur, ce que vous avez déjà fait, donc ça tombe bien, aussi un peu sur les ateliers les cosmétiques et les produits d'entretien. C'est quoi la difficulté avec ça? Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que ça pourrait pas être un peu nocif pour l'environnement, mais aussi pour la santé? Et comment c'est fabriqué? Voilà. Et pourquoi on en achète autant finalement? Voilà. Voilà. On va travailler une autre fois sur l'alimentation. En gros, peut-être comment on fait pour revenir à une alimentation plus saine, de saison aussi. Est-ce qu'on doit manger des tomates en hiver? Je caricature, hein, mais c'est vraiment cette idée de travailler autour de ça. On va travailler sur les déchets. Toc toc toc, il y a encore une autre thématique que j'ai oubliée, mais voilà. Donc on en a jusque Noël et on finit sur la dernière avant les congés d'hiver, là de Noël, sur comment on transforme finalement nos déchets en faisant de la récup et comment on fait de l'art de la récup et comment on en fait des super cadeaux de Noël, originaux et pas chers. Et là on fabriquera, normalement. Alors une astuce pour mieux consommer, moi je pense que la base c'est de se demander si on en a réellement besoin ou si on en a juste envie. Et que des fois, en fait, on se rend compte qu'on a envie parce que... Alors pourquoi on a envie? Parce qu'en fait, il y a des pubs partout à la télé, dans le métro, dans les bus, où tu veux, tu marches dans la rue, il y a des pubs partout qui t'expliquent qu'il faudrait que tu aies ça. Il faudrait que tu aies une nouvelle voiture, ça ouais, mais c'est une nouvelle paire de baskets, et puis le nouveau téléphone. Et par exemple, quand on regarde, 88% des téléphones portables qui sont jetés sont en état de marche. Voilà, ça c'est un truc... donc vraiment, essayer de s'interroger, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de consommer, hein. L'idée, c'est pas de, tu vois, contrairement à ce qu'on a pu entendre, l'idée, c'est pas de dire on revient à l'âge de pierre avec des bougies dans une grotte. L'idée, c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 7 paires de chaussures? Voilà. Et si je choisis de l'avoir, bon, j'en ai 7. Mais une petite astuce sur le textile, avant de travailler sur le textile, c'est la règle des 30. Je crois que des gens disent, après, encore une fois, c'est des propositions, on en fait bien ce qu'on veut. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Nous, il dit on ne fait pas de leçon de morale. Hein. Moi-même, j'ai plusieurs paires de chaussures. Tu vois, je suis venu en voiture, par exemple. J'ai pas pris les transports en commun. Donc voilà, hein, l'idée vraiment, c'est pas un truc où on oblige les gens. Mais la règle des 30, c'est de se dire que dans ma garde-robe, je n'ai que 30 habits différents. Tout compris. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'avec 30 habits différents et une machine à laver si on en a une, ou une laverie automatique, et ça marche très bien. Et du coup, ça veut dire qu'il faut choisir. Ça veut dire que 4 pulls. Bon bah oui, alors effectivement, ou 3 pantalons. On reste obligé d'avoir 9 pantalons. C'est un peu ça l'idée, hein. Et encore une fois, tout le monde ne fait pas ça. Mais voilà, c'est des petites astuces comme ça dans la consommation pour éviter de surconsommer. C'est vraiment ça. C'est pas de consommer qui est grave, parce qu'en fait, ça nous permet de vivre, de consommer. Par contre, surconsommer, ça c'est plus embêtant, parce que c'est pas nécessaire. Merci beaucoup, Etienne, pour toutes ces belles explications. Et merci à vous. Voilà. Carrément. Eh bien, un chouette programme d'ateliers. N'hésitez pas à y participer, car il reste encore 2 ateliers, 2 après-midi à partager. Un des projets actuels qui a permis de valoriser notre quartier est bien le projet RHS, Réseau Hainaut Solidaire. J'ai entendu dire qu'un livret-jeu avait été conçu dans ce cadre. Tu en sais plus, Isabelle? Oui, Thomas. Ce livret qui présente l'histoire du quartier a été imaginé pendant plusieurs mois par les habitants de Dutemps en partenariat avec la science de la famille de Mons dans le cadre du projet RHS, Réseau Hainaut Solidaire. Ces habitants, dont je faisais partie, ont été soutenus par l'équipe du Centre social de Dutemps et des chercheurs de l'Université de Mons. Ces séances de travail ont commencé en 2019 pour définir le contenu du livret qui avait pour but de trouver un outil pour que les familles puissent jouer ensemble tout en discutant de leur quartier. Nous sommes passés par plusieurs étapes pour pouvoir concevoir ce livret. Recherche documentaire à la bibliothèque de Valenciennes, porte-à-porte pour récolter les informations et séance de travail pour créer les différents jeux. Nous sommes ensuite allés faire tester ce jeu lors d'une journée transfrontalière avec les travailleurs sociaux et les habitants du quartier d'Épalieu à Mons. Nous avons ensuite refait des séances de travail pour corriger et rectifier ce qui n'allait pas. En octobre dernier, nous avons pu enfin découvrir la finalité de notre livret-jeu. Une fierté pour nous les habitants de Dutemps qui sommes quartier pilote de ce projet. Vous pourrez, vous aussi, découvrir ce petit livret bientôt dans vos boîtes aux lettres. Ce livret a d'ailleurs été présenté ce mardi 23 novembre lors de la journée de partage du projet Réseau Hainaut Solidaire à Wallers-Saint-Robert.
avec d'autres centres sociaux et partenaires français et belges. D'ailleurs, tu étais toi Thomas? Je t'ai même photographié avec Nathalie. Oui Isabelle, j'y étais. Eh bien ce mardi 23 novembre, l'ensemble des participants à ce projet européen se sont réunis dans l'univers de Creative Mine à Wallers-Arambert. Plus de 160 participants. Tous les habitants qui ont participé au projet ainsi que l'ensemble des partenaires se sont réunis pour une journée de restitution et de partage où chacun a pu découvrir les projets des uns et des autres. Et moi, effectivement, j'y étais également et ça m'a permis de découvrir plein de magnifiques choses. Alors, nous, du Temple, les habitants y étaient bien évidemment et en force et en nombre, mais également on a pu rencontrer les collègues habitants des quartiers Faubourg du Château à Denain. Bellevue également à Denain était représentée, Saint-Va à Valenciennes, au Nain, également les Floralies à Marly et puis nos amis aussi des Copons ont participé au projet, évidemment sans oublier nos amis des quartiers de Mons, les différents quartiers de Mons étaient également représentés. Magnifique journée de partage et d'expérience avec des ateliers dessiner et construire le quartier idéal, construire et concevoir des jeux pour apprendre et puis également des conférences avec une conférence notamment sur la parentalité et la coéducation avec le chercheur de l'université belge de Mons, Bruno Hembeck, un expert et une sommité en la matière. Bref, c'était une magnifique journée qui redonne de l'énergie. Alors aujourd'hui, ça donne du sens effectivement sur nos quartiers et c'est à nous de poursuivre cette belle aventure qui continue. Voilà. Sans transition, au fait, Isabelle, on avait réalisé les journées nationales de la qualité de l'air dans le quartier du Temple à Valenciennes. Nous avions pris rendez-vous, je me souviens, pour aller à la rencontre des équipes Atmo, donc l'association qui surveille la qualité de l'air dans notre région. Elle est située à Lille. Alors c'était comment en fait? Il y avait des machines, des laboratoires, des gens, des bureaux. Je te laisse. Effectivement Thomas, je suis allée avec Justine, notre animatrice environnement, dans les locaux d'Atmo à Lille. Je vous propose de découvrir ensemble leur métier et d'écouter les différents messages pour protéger la chose la plus importante pour vivre, l'air que l'on respire. Reportage. Bonjour, bienvenue, entrez. Voilà. Bonjour Violaine et Laure, bienvenue dans Télé du Temple pour les infos du week-end. Alors déjà, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quel est votre travail à Atmo? Bonjour, alors moi c'est Laure et je suis chargée de communication scientifique à Atmo de France. Et moi c'est Violaine, je suis chargée de projet sociologie et communication au sein d'Atmo de France. Et donc je m'occupe de tout ce qui est projet d'implication citoyenne, enquête de perception, ce genre de choses. Merci. Alors en fait, Atmo c'est quoi et quelles sont ses missions? Alors Atmo Hauts-de-France, c'est une association. C'est l'observatoire régional qui s'occupe de surveiller la qualité de l'air sur le territoire des Hauts-de-France. En France, on a 19 observatoires de l'air, donc un par région, comme notre association. Et donc on a différentes missions. Et parmi ces missions, donc, la première c'est l'observation, c'est-à-dire observer la qualité de l'air, mesurer les concentrations de polluants, donc faire tout avec des appareils de mesure, etc. Donc pour vraiment savoir connaître en fait ce qu'on respire, ce que les habitants des Hauts-de-France respirent. Ça c'est la partie observée, vous pouvez voir derrière. On a toute une partie qu'on appelle innover, anticiper. Donc notamment on s'intéresse à des polluants, alors qu'on dit émergents mais qui ne sont pas émergents, c'est-à-dire que ce sont des polluants auxquels on s'intéresse maintenant et on s'y intéressait moins il y a quelques années. On peut citer par exemple les perturbateurs endocriniens, l'ammoniac, les pesticides ou les particules ultra fines. Voilà, ce sont des polluants dont on ne connaît encore pas forcément beaucoup de choses et on a beaucoup de projets de recherche pour essayer de comprendre un petit peu mieux ces polluants et puis avec des partenariats avec d'autres organismes de voir si effectivement il y a des effets, quels sont les effets au niveau de la santé, mais ça c'est plus notre partie. C'est vraiment les organismes de santé qui s'en occupent.
On a aussi un laboratoire, le Lab Ereka, chez nous, qui développe plein de projets innovants et notamment beaucoup en lien avec les microcapteurs, donc ces petits appareils nomades que tout à chacun peut utiliser pour un petit peu voir ce qu'il peut respirer en se promenant dans la rue par exemple, et qui pour l'instant sont des systèmes qui ne sont pas encore intégrés dans nos bases de données d'Atmo Hauts-de-France, ni dans les observatoires de l'air au niveau régionaux, parce que les techniques de mesure sont encore pas assez précises, pas assez fiables sur la durée par rapport à tous les gros appareils de mesure qu'on a et qui, eux, sont normés, qui respectent un cahier des charges particulier. Donc il y a toute cette partie-là. Et au sein du lab, d'ailleurs, il y a aussi tous les projets d'innovation sociale, comme celui de l'air du Temple pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Une des missions d'Atmo Hauts-de-France, c'est aussi d'accompagner nos partenaires, par exemple, et notamment les collectivités qui, comme Valenciennes Métropole, qui ont décidé de soutenir financièrement la qualité de l'air et donc d'abonder, en fait, de donner de l'argent, d'adhérer à notre association, donc à Atmo Hauts-de-France. Et donc on peut accompagner ces collectivités sur différents plans et notamment pour aider la collectivité à prendre des décisions. Alors on ne va pas leur dire de faire quelque chose, mais on va les aider à prendre des décisions, par exemple en urbanisme, dans les plans de déplacement, des choses comme ça, en faisant des diagnostics sur la qualité de l'air, en regardant sur le territoire quelles pourraient être les sources de pollution, quelles sont les concentrations, ou quelles sont les quantités de polluants que les habitants peuvent respirer au niveau de différents endroits du territoire, et donc d'axer des actions à certains endroits qui pourraient améliorer la qualité de l'air pour les habitants des territoires. À ce titre, d'ailleurs, Valenciennes Métropole du coup fait partie des adhérents d'Atmo Hauts-de-France et c'est aussi un financeur, notamment via son étude de Pactasso du projet L'air du Temps. Voilà. Et donc la dernière grande mission d'Atmo Hauts-de-France, c'est d'informer et de sensibiliser les publics à la qualité de l'air. Donc à plusieurs niveaux, par exemple quand on est en épisode de pollution, c'est-à-dire que quand la quantité de certains polluants devient trop importante dans l'air qu'on respire, c'est d'alerter les autorités mais aussi le grand public qu'il y a un risque pour la santé, et donc avec nos partenaires qui sont les préfectures et l'Agence régionale de santé, on va délivrer des messages, des recommandations, des bons gestes, etc. pour que les habitants des territoires puissent faire attention et être moins exposés à ces quantités de polluants qui peuvent être nocifs pour la santé. Et puis on a toute la partie sensibilisation qu'on fait au jour le jour, où on essaye de parler qualité de l'air, de dire pourquoi il est important de se soucier de la qualité de l'air qu'on respire et comment chacun peut, à son niveau, apporter sa petite brique à l'édifice et faire un petit geste pour améliorer la qualité de l'air dans son quartier, dans sa ville, au quotidien. Justement, Violaine, tout à l'heure tu nous as parlé du projet Air du Temps qui a été mis en place pour les habitants. Pourquoi c'est important de mettre en place des ateliers sur la qualité de l'air avec les habitants ? Alors, comme le disait Laure, une grosse partie de nos missions aussi, c'est la sensibilisation. Et dans ce cadre-là, il est important, pour sensibiliser, de passer par différents canaux. On a les réseaux sociaux, par exemple, notre site internet, on fait des bilans territoriaux, etc. Mais aussi d'aller au plus près des habitants et donc de faire des ateliers de sensibilisation plus poussés, plus personnalisés, pour vraiment donner de l'information sur des choses qui vous touchent dans votre quotidien, pour parler de vos comportements, de ce que vous pouvez vous améliorer, par exemple chez vous en air intérieur ou en air extérieur, et pour vous donner des conseils vraiment, là j'insiste encore, qui sont personnalisés. L'idée n'est pas de donner n'importe quel conseil s'ils ne sont pas applicables sur votre territoire par exemple, ou au vu de votre condition, que ce soit physique ou simplement votre quartier qui est un peu éloigné, qui n'a pas forcément, je ne sais pas, peut-être de transport en commun à disposition, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de l'information personnalisée. Le projet L'air du Temple, du coup je le disais tout à l'heure, il est financé donc, en partie par Valenciennes Métropole, mais aussi par l'Agence régionale de santé, qui est un de nos partenaires aussi assez essentiel
à Atmo et qui du coup nous permet aussi de vous donner des conseils vraiment santé, parce que voilà, l'idée c'est d'améliorer la qualité de l'air, de faire des bons gestes pour la qualité de l'air, mais c'est aussi pour vous de comprendre pourquoi c'est important de le faire et les répercussions, que ce soit sur l'environnement ou la santé. Voilà. Et pour Valenciennes, alors vous avez des chiffres, les stations, qu'est-ce que ça donne pour nous? Alors effectivement sur Valenciennes Métropole, donc comme c'est un adhérent d'Atmo, on a bien sûr il y a des mesures faites sur le territoire. Donc ça on a plus d'une quarantaine de mesures, de stations de mesure sur le territoire des Hauts-de-France. Et à Valenciennes on en a, donc ce qui nous permet de suivre la qualité de l'air au fil des années. Et on sait que comme sur la plupart des zones urbaines de la région, la qualité de l'air a plutôt tendance à s'améliorer, en tout cas en termes de l'air qu'on respire, c'est-à-dire ce qu'on mesure au niveau des stations, sur notamment deux polluants qui sont les particules PM10. Donc les particules, ce sont toutes les poussières qui sont invisibles à l'œil nu, et dont ils sont invisibles à l'œil nu parce que leur diamètre est inférieur à 10 micromètres, donc c'est vraiment tout c'est microscopique, c'est tout petit. Donc ce sont des poussières qu'on va respirer, qui peuvent rentrer plus ou moins loin dans notre appareil respiratoire et qui peuvent avoir des effets bien sûr sur la santé. Donc on mesure les particules PM10 sur Valenciennes Métropole, et on mesure aussi les oxydes d'azote, donc qui sont un polluant, qui est notamment issu de tout ce qui est phénomène de combustion, et donc on va retrouver notamment du fait du trafic routier, puisque quand on fait tourner un moteur, il y a de la combustion et donc on va produire des oxydes d'azote. Donc sur ces deux polluants-là, on sait que depuis plus de 10 ans, on est sur une dynamique de diminution. Donc c'est-à-dire que les concentrations qui se retrouvent dans l'air et que la plupart des personnes respirent sur Valenciennes Métropole sont plutôt en diminution au fil des années. Voilà. Et puis il y a d'autres diagnostics qu'on est capable de faire, c'est de recenser les sources, c'est-à-dire ce que l'on produit sur le territoire. On va ainsi référencer sur l'ensemble des Hauts-de-France et donc sur Valenciennes Métropole. Également, tel polluant va être produit par telle source à tel endroit parce qu'il y a une activité particulière, parce qu'on se chauffe, parce qu'on se déplace, parce qu'il y a une activité économique, parce qu'il y a de l'agriculture, parce qu'il y a des sources naturelles aussi qui produisent des polluants. Et donc on va pouvoir cartographier pour chacun des polluants, on a plus d'une trentaine de polluants qui sont référencés et qu'on peut géolocaliser. Alors, la quantité va être géolocalisée sur un an sur le territoire. Et donc ça, c'est ce que nous on appelle l'inventaire des émissions. On inventorie les émissions, donc ce qui est produit sur le territoire, et ça va nous permettre, en le faisant sur plusieurs années, d'évaluer l'évolution de ce que émet le territoire en termes de différents polluants. Et on sait que suivant les polluants, on peut avoir des diminutions, mais aussi on peut avoir pour d'autres polluants des augmentations qui dépendent bien sûr de la vie du territoire. Donc par exemple, on sait que sur ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment sur les appareils de chauffage, sur les moteurs des voitures. Donc on va avoir une diminution des émissions dues au pot d'échancrement de la voiture, à l'utilisation de sa voiture. Par contre, c'est contrebalancé par le fait qu'il y a de plus en plus de voitures à l'unité qui circulent sur des aires urbaines. Donc en fait, les gains qu'on a d'un côté sur l'unité d'une voiture, ça commence à être un petit peu rattrapé par rapport au nombre de véhicules qui roulent sur la route. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on arrive à voir, et c'est pour ça que pour chaque polluant, on est capable de dire sur les 10 dernières années, on est plutôt en tendance à diminuer les fameuses émissions, donc les quantités de polluants qu'on produit, ou plutôt sur d'autres polluants, on va être sur une tendance à l'augmentation. Merci Violaine et Laure. Donc maintenant, je vais vous poser à chacune une question piège. Donc Laure, est-ce que tu peux nous donner un bon geste à faire pour la qualité de l'air intérieur ? Alors pour la qualité de l'air intérieur, il y a un geste qui est universel et qu'on conseille, c'est d'ouvrir sa fenêtre 10 minutes, au moins 1 à 2 fois par jour, l'idéal matin et soir, pour vraiment ventiler son logement, permettre à l'humidité et aux polluants de sortir de la pièce et de faire rentrer de l'air frais. C'est vraiment très important. On passe quand même plus de 80% de notre temps dans des endroits clos, fermés, que ce soit chez soi, au travail, dans les transports en commun. Donc c'est important d'avoir un air qui soit renouvelé au maximum quotidiennement. Merci.
Et Violaine, peux-tu nous donner un bon geste à faire pour la qualité de l'air extérieur? Alors pour la qualité de l'air extérieur, l'un des bons gestes à faire, c'est effectivement de privilégier au plus possible des modes de transport doux, la marche, le vélo, la trottinette, et ou évidemment les transports en commun, le train, le métro, voilà, ce genre de choses. Et puis si il est impossible de ne pas utiliser la voiture, ce qui est tout à fait entendable, c'est dans ce cas-là d'adopter tout ce qui est conduite douce, pas d'accélération, de freinage trop rapide, ce genre de choses. Donc vraiment faire attention à sa mobilité. Eh ben, merci beaucoup pour votre belle présentation et puis à bientôt dans nos ateliers avec l'air du temple. Avec plaisir, merci. Au revoir. Bonjour Bruno, alors déjà pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quel est votre travail à Atmo? Alors voilà, moi je suis Bruno Decherf, je suis métrologue au sein d'Atmo Hauts-de-France et le métier consiste à vérifier la conformité et la qualité des données qui sont produites par nos analyseurs qui se trouvent en station. Tout à l'heure, quand on a fait le tour de Atmo, on a pu voir que vous avez un laboratoire avec plein de machines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent ces machines? C'est pour quoi faire en fait? Alors il y a donc différents appareils. Alors dans le labo métrologie, il va y avoir des appareils pour pouvoir tester les analyseurs qui se trouvent dans les stations de mesure, une fois que les maintenances annuelles ont été réalisées. Donc on fait une série de tests métrologiques pour s'assurer de la bonne réponse et de la fiabilité des analyseurs avant qu'ils repartent en station pour faire leurs mesures pendant tout le long de l'année. Sinon, des stations à Valenciennes, il y en a? Oui, il y a 2 stations à Valenciennes. Les stations, c'est des stations, il y a une station dite station de fond, qui mesure la qualité de l'air de façon globale. Et on a également une deuxième station qui est dite de proximité automobile, de trafic automobile, qui, elle, est plus ciblée sur, comme son nom l'indique, le trafic, la circulation en ville. Donc dans cette station-là, on va mesurer les oxydes d'azote et les particules fines, notamment les particules fines inférieures à 10 microns et inférieures à 2,5 micromètres. Ce sont des particules qui peuvent rentrer dans l'organisme. Voilà. Et après, donc, sur la station dite de fond, on va également avoir une mesure des particules fines inférieures à 10 microns, des oxydes d'azote et ainsi que de l'ozone. Merci Bruno pour Je vous en vos belles explications et de nous avoir fait visiter votre laboratoire avec toutes vos belles machines. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Violaine, Laure et Bruno pour ces beaux moments d'échange et pour nous avoir fait découvrir vos locaux. C'était très impressionnant à voir. Eh bien, j'ai été très heureuse de vous retrouver pour ces infos en tandem avec mon premier binôme Thomas. Surtout n'oubliez pas, restez prudents, sortez couverts, prenez soin de vous. Ah, ça y est, il est l'heure. Je vais aller faire un tour au marché de Noël de Valenciennes qui vient d'ouvrir ses portes ce soir. Tu viens me rejoindre, Thomas? Ok Isabelle, j'arrive tout de suite. Mais alors juste avant, le mot de la fin qui se met en boîte cette semaine. Alors vous vous souvenez, l'an passé, les enfants du centre avaient conçu des boîtes à chaussures pour y mettre des produits de première nécessité pour les personnes en grande difficulté pour leur offrir à Noël. Eh bien cette année, on va le faire avec l'école élémentaire Zola. C'est l'idée de Madame Spar qui nous l'a partagée, Madame Spar enseignante à l'école Zola. Et on va donc le faire ensemble. Vous avez d'ailleurs le flyer de Clélia qui va s'afficher à droite ou à gauche, qui vous explique tout ça. Vous aussi, téléspectateurs, vous pouvez aider les enfants à remplir leur boîte en amenant donc gants, bonnets, livres, petits chocolats, petites confiseries, déodorants, au centre social ou à l'école via un enfant. Le 6 décembre, quelques parents bénévoles iront à l'école pour remplir toutes ces boîtes confectionnées par les enfants et ce sera distribué donc à Noël pour les personnes en grande difficulté du territoire. En tout cas, c'est une chouette idée. Si vous aussi vous avez envie d'y participer et d'y contribuer, eh bien c'est avec plaisir qu'on accueillera vos dons. Voilà.
Allez, après avoir vécu un dimanche magnifique, un dimanche dernier magnifique, avec un quasi-exploit des footballeurs du FC du Temple en Coupe de France contre Amiens, on est passé pas loin de la qualification. Eh bien, ce week-end, je vais donc aller boire un chocolat chaud avec Isabelle au marché de Noël, puisque c'est aujourd'hui, c'est ce soir, vendredi 26 novembre, qui est inauguré et qui est ouvert le marché de Noël de notre belle ville de Valenciennes. Alors n'hésitez pas. À bientôt. Et puis, portez-vous bien. Bon week-end. Salut, ciao.